contact avec ma sœur. Ça a été très fort. Elle m'a appelé Frangin, donc voilà. La retenir de la médiumnité, des nouvelles de ceux qui sont partis et que vous les retrouverez un jour ou l'autre. Que vous y croyez ou pas, vous serez obligé d'y passer comme nous et c'est là que vous vous rendrez compte qu'il y avait autre chose. Parler de la mort, déjà tout un programme. Alors parler avec les morts, je ne vous raconte pas. Le sujet est tabou et pourtant il concerne chacun d'entre nous. Ce samedi 12 mars, une cinquantaine de personnes a fait le déplacement à Micropolis Besançon pour tenter d'établir, grâce à 2 médiums parmi les plus prestigieux de France, un contact avec un proche décédé. Je ne parle pas avec les morts, ils sont morts. C'est pour ça qu'on souffre. Je parle avec la conscience de la personne qui est partie. Pour apporter un petit bout de l'au-delà sur cette terre et aux gens qui en ont vraiment besoin. Elle embrasse, voilà. Elle a retrouvé un militaire de l'autre côté. Il vous embrasse. Aussi. Et ou pas? Oui. Oui? Oui. Faut pas me dire oui pour me faire plaisir. Hein. Non, il en avait un. Il en avait un? Ah, parce qu'il me parle, puis il m'envoie plein d'oiseaux comme ça, comme des... pour faire plaisir, voilà. Il vous faisait danser ici? Il vous secouait un peu comme ça? Oui. Voilà, donc il fera la même chose là-haut, il vous fera danser, d'accord? Voilà. Ok. D'accord. Donc maintenant, il faut avancer. Pas le choix. J'ai eu un contact. Ça a été très fort. Très forte émotion. Parce que du tout, je m'étais tes bras. Et c'est vraiment phénoménal, voilà, ce que j'ai ressenti. Voilà, parce que ce qu'il m'a dit, il n'a pas pu l'inventer. Ça n'a pas été, il ne le savait pas, il ne me connaissait pas. Donc, comme elle m'a appelé, il y a quelqu'un qui pouvait m'appeler comme ça. Comment elle vous appelait? Elle m'a appelé Frangin, donc voilà. À ce moment-là, son travail et le médium, c'est quand même sa spécialité de parler dans un langage plutôt métaphorique, plutôt orienté vers l'image, un langage qui fait du bien à ce moment-là en fait. L'existence d'une forme de vie après la mort, croire à la possibilité de communiquer avec nos défunts, les entendre, les sentir. Un réconfort irrationnel certes, mais un réconfort qui permet néanmoins d'avancer, de se reconstruire et d'aller mieux, quoi qu'on en pense. Dans la vraie vie, parce qu'avant c'était quelqu'un de râleur, de chiant, etc. Aujourd'hui il est très patient avec moi, il me dit les choses gentiment, tout a changé pour moi, la vie est belle, ça fait 3 ans qu'il est parti, mais vraiment aujourd'hui je peux dire que la vie est belle pour moi. La mort n'existe pas. Je veux le dire à ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a inventé ce mot, puisqu'on ne la voit pas, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas la mort qui est là quand tu es rigide, c'est la vie qui est partie. Et au 19e siècle, j'étais un chirurgien anglais qui vivait. Pensez-vous avoir déjà vécu une autre vie avant celle-ci? Non. Moi, je pense que la réincarnation des âmes n'existe pas. Non, ça c'est impossible. C'est impossible. Je sais pas si moi j'ai vraiment déjà vécu, mais quelquefois j'ai des impressions, oui, d'avoir déjà été dans des lieux ou dans des endroits, ou d'avoir connu des gens, ou d'avoir des similitudes avec... Qui revient parmi nous. En Occident, c'est avec George Harrison, ex-Beatle, qu'on commence à parler de vies antérieures. Il disait « Nos amis sont tous des âmes que nous avons connues lors de d'autres existences ». Henry Ford, le père de la voiture Ford, et Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, expliquent leur succès grâce à leurs vies antérieures. Un autre ardent défenseur de cette théorie fut le général américain George Patton, qui combattit les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Il était certain d'avoir acquis son génie militaire sur d'anciens champs de bataille lors de ses vies passées. Plus près de nous, Gilles Gratton, qui a été gardien de but dans les années 70 pour les Rangers de New York, affirme avoir vécu plusieurs autres vies. À Vision 360, aujourd'hui, il nous racontera ses vies antérieures. Et vous, avoir déjà vécu dans d'autres vies? On est allé habiter à Mont-Roland. J'ai amené ma petite sœur à un endroit. J'ai dit, viens, je vais te montrer quelque chose que j'ai fait. Et j'avais effectivement poussé un nœud dans le bois. Le morceau était sec et c'était tombé, ça avait creusé un trou. J'ai dit, regarde, c'est moi qui ai fait ça. Ma mère me dit, mais c'est absolument impossible. C'est la première fois qu'on vient ici. Étudier et à chercher toutes les vérités. Oui, ça c'est vrai. C'est quoi pour vous les vies antérieures? Bien, pour moi, il n'y a rien d'explicable dans le présent, sinon parce qu'il est arrivé avant. Mais même dans notre vie ordinaire, hein, quand on fait quelque chose aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait quelque chose hier qui influence ce qu'on a fait aujourd'hui. Dans ma propre vie, moi, j'ai pas eu l'expérience d'avoir vécu, mais je sais qui j'étais. Mais quand j'ai écrit un livre, par exemple,
j'ai l'impression que c'est une sagesse que j'avais avant, qui s'empare de moi à ce moment-là. Ça, c'est très clair. Au 18e siècle, un esclave, et elle m'a dit aussi que c'est en rapport avec ma peur du sang que j'ai présentement, car je suis d'un petit pays, je sais pas lequel, et dans cette vie-là, il paraît que j'étais très intransigeant. Des fois, j'ai un fantasme que j'ai déjà vécu au Moyen-Âge, mais c'est pas sérieux. Pour vous, téléspectateurs, c'est sérieux ces histoires de vies antérieures? Je peux parler de mes 5 dernières. Au 12e siècle, j'étais... Je suis certaine d'avoir été un homme. Une fois, j'étais peintre. Ça devait être vers le 13e siècle. Et une autre fois, j'étais... Vous faites de la peinture maintenant? Oui, je fais encore de la peinture. J'étais un homme aussi. Je ne sais pas si j'étais riche ou politiquement important, mais au moment où j'étais sur mon lit de mort, il y avait des gens qui attendaient cet événement-là. Il allait se passer quelque chose au moment où je mourrais. Ils sont beaucoup plus subtils. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, sur Terre, on ne s'aime pas. Déjà, on n'aime pas ce que l'on est, ce qu'on représente. Et dans nos familles, il y a des difficultés dans toutes les familles, des haines, des colères, des différences. Et que l'important, c'est l'amour. Ça, je m'en suis aperçu, c'est que d'autre côté, ils ne sont plus dans des haines, ils ne sont plus dans des colères. Une fois, il y a très longtemps, la dame m'a dit « Bertrand, tu m'as sauvé la vie ». Moi, j'ai rien fait, c'est son père qui lui a sauvé la vie. Cette dame, son père, il était parti et son père la maltraitait. Et cette dame était à ce premier rang, quand son père s'est présenté, tout de suite, il m'a dit « Va embrasser ma fille de ma part, je ne l'ai jamais aimée ». Donc c'est vrai que nous, vivants, on a des difficultés, on a des... De cette chaleur, et je me suis mis à pleurer parce que je savais qu'il était bien. Voilà. Donc, ça c'était en 95. Et après, je me suis dit, oh là, Bertrand, t'es un héros, t'as un pouvoir, parce que tu peux ressentir des choses. Ça, ah ouais, mais voilà le fameux mot pouvoir. Ah ouais, je me sentais un surhomme parce que les autres amis qu'on avait en commun avec Étienne, eux, ils ne ressentaient rien. Mais moi, je ressentais. Enfin, non, j'ai changé mon discours. Mais c'était, voilà, des fois, il faut passer par des étapes pour nous faire comprendre les choses, quoi. Donc là, je me suis senti un héros. Alors ça m'a ramené un peu à mon enfance où j'étais un peu particulier, où je ressentais des choses. Et là, je me suis dit, effectivement, je suis capable de faire des choses. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on fait tous? Bon, j'étais dans une librairie ésotérique, et j'ai acheté un jeu de cartes, parce que je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, parce que moi, je connaissais ça. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait parler avec les autres de l'autre côté. Je ne savais pas. Enfin, leur parler. Non, eux pouvaient parler. Moi, je ne savais pas. Alors, j'ai acheté un jeu de cartes, parce que c'est le truc qui s'appelle Renard. Un jour, qui savait que je faisais les cartes, et puis je pouvais peut-être enlever des choses au niveau du magnétisme, me dit, tiens, mon père est parti, est-ce que tu pourrais ressentir? Puis moi je me dis, voilà, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Bref, bon. Je dis, écoute, ouais, viens prendre un café, donc elle me pose la photo de son père, puis moi je me suis dit, je vais faire comme dans le Roussel, je vais mettre la main dessus, et puis je vais attendre. Et il n'y avait rien du tout, rien. Et d'un seul coup, j'ai entendu une phrase, ça je me souviens de cette phrase, une phrase qui dit, parle-lui de l'aspirine. Et moi, dans ma tête, je suis très humain, je dis à cette dame de Brigitte, et je dis à Brigitte, t'as mal à la tête parce qu'il faut que tu prennes de l'aspirine? La dame, non, j'ai pas mal à la tête, non, rien. Puis hop, plus rien. Et bon, voilà, la séance c'est très courte, voilà, donc on prend notre café, parce qu'à la base, elle était venue là pour prendre un café, et quelques temps après, elle me rappelle, elle me dit, mais si, l'aspirine, ça me parle. En fin de compte, son père, chaque matin, quand il se levait, il prenait, évidemment, comme tout le monde, son petit déjeuner, mais il prenait un verre d'eau avec un cachet d'aspirine. Après, j'ai appris plus tard que le cachet d'aspirine, ça peut fluidifier le sang, je sais pas. Et alors pour donner bonne conscience, on regardait sur la Dordogne, on appelait des propriétaires pour savoir, voilà, donc les loyers ne correspondaient pas, et puis quand les propriétaires me disaient, mais vous faites quoi comme métier? Et puis quand je disais que j'étais conférencier, enfin je disais pas, j'étais médium, parce que là, mais quand je disais conférencier, une fois j'ai une dame qui m'a raccroché au nez. J'ai dit, ok, quand on appelait des agences immobilières, on me demandait, j'y habite maintenant, donc la Dordogne n'a pas putain de salaire, et puis la cerise sur le gâteau, je leur ai dit, si vous pouvez mettre un cerisier, ça sera sympa. Enfin, mais vraiment avec de l'humour, hein, et j'y croyais pas. Et pour se donner bonne conscience, donc j'ai cherché sur le Bon Coin, Aix-en-Provence, une maison comme ça. Aix-en-Provence, donc les loyers sont chers parce que le soleil se paye. Bon, alors je me suis dit, 24, il faut peut-être qu'on regarde sur le 24. Et puis, ah oui, voilà, donc il faut peut-être qu'on regarde sur le 24. Et puis sur le 24, pareil,
Bon, il y avait des... Alors, moi, je connaissais un peu le Périgord, et moi, j'aimais bien ce côté vallée de la Vézère, vallée de la Dordogne. Je ne voulais pas être au nord de Périgueux, parce que, bref. Et bon, alors, pour donner bonne conscience, on regardait sur la Dordogne, on appelait des propriétaires pour savoir, voilà, donc les loyers ne correspondaient pas, et puis quand les propriétaires me disaient, mais vous faites quoi comme métier? Et puis quand je disais que j'étais conférencier, enfin, je disais pas, j'étais médium, parce que là, mais quand je disais conférencier, c'est pas pour nous. J'y habite maintenant. Donc la Dordogne était bien pour nous. Et bien cette maison, ils nous l'ont envoyée en décembre 2012. Cette association est une belle initiative pour offrir un soutien émotionnel à ceux et celles qui en ont besoin, en sécurité, pendant des périodes difficiles telles que les deuils, la maladie grave ou les moments de recherche spirituelle. Nous vous proposons des conférenciers remarquables dont nous portons garant, qui vous proposent et suggèrent des perspectives nouvelles, guidantes, inspirantes, pour aider à faire face aux défis de la vie. Vous en faites ce que vous voulez, vous êtes libre. L'association aborde tous les sujets dont on ne parle pas ou si peu d'habitude. Il est important de ne pas rester seul si vous le souhaitez et de trouver des communautés bienveillantes pour nous soutenir dans nos parcours de croissance personnelle et spirituelle. Une communauté humaine qui partage leurs questionnements sur le sens de la vie, des endeuillés, des curieux, curieuses, en quête de réponses sur les mystères accoutumés ou pas. Nous parlons d'hypnose, les liens entre l'état de la médiumnité, des séances médiumniques en direct, partage de vos témoignages NDI-NDE. Nous parlons de vie antérieure, de communication possible, de sortie astrale entre les mondes et entre ciel et terre. Toute la super équipe de l'association 100% bénévole vous dit à bientôt. Ah, précision, buffet hyper généreux offert ensuite. L'association est neutre, rejette formellement tout esprit de secte, de sectarisme et respecte toute religion comme les non-croyants, quelle qu'en soit l'origine, et n'a aucune prétention à la vérité. En venant chez nous, vous respectez les besoins de recherche de chacun et chacune. Nous sommes tous des visiteurs de ce temps, de ce lieu. Nous ne faisons que traverser. Notre but est d'observer, d'apprendre, de grandir, d'aimer. Après quoi, nous rentrerons à la maison. Proverbe aborigène.